Dans une forêt lointaine, au cœur de la nature sauvage, vivaient 3 jeunes éléphants qui formaient une petite famille inséparable. Ils s'appelaient Léo, Zoé et Titi. Léo était l'aîné, sage et responsable, il prenait soin de ses jeunes frères et sœurs. Zoé, la cadette, était aventureuse et aimait la découverte. Quant à Titi, le plus petit, il était un peu timide mais très observateur et adorait jouer. Leur plus grand plaisir était de se promener dans la forêt, où chaque jour apportait de nouvelles surprises et merveilles. Un matin, alors que les oiseaux chantaient joyeusement et que les rayons du soleil illuminaient la forêt, Zoé aperçut une petite ombre agile qui se déplaçait rapidement entre les arbres. Curieuse, elle se précipita pour suivre cette silhouette mystérieuse, suivie de près par ses 2 frères. Qui peut bien être aussi rapide et aussi petit ? Murmura Zoé, excitée. Ils suivirent l'ombre à travers les buissons et arrivèrent bientôt à un grand chêne, où l'ombre s'arrêta. C'était un petit écureuil, tout mignon, avec des yeux brillants et un pelage roux et soyeux. Il les regardait avec curiosité. « Bonjour. Moi, c'est Pipo, » déclara le petit écureuil d'une voix douce. « Vous êtes les plus gros amis que j'ai jamais vus. Que faites-vous ici ?» Léo s'approcha doucement et répondit « Bonjour, Pipo. Nous sommes Léo, Zoé et Titi. Nous adorons explorer la forêt, mais nous n'avons jamais rencontré d'amis aussi petits que toi. » L'écureuil rougit légèrement mais sembla très flatté. Il s'approcha timidement et leur proposa de les accompagner dans leur promenade. Il connaissait, après tout, la forêt comme sa poche. Pipo pouvait leur montrer des coins secrets qu'ils n'avaient jamais vus. Les éléphants, ravis, acceptèrent immédiatement. Pipo, tout heureux de se faire de nouveaux amis, emmena les éléphants plus profondément dans la forêt. Ils arrivèrent d'abord dans une clairière remplie de fleurs multicolores. Des papillons dansaient dans les airs. Les éléphants n'avaient jamais vu un endroit aussi beau. Les fleurs embaumaient l'air d'un parfum sucré, et des abeilles bourdonnaient autour, occupées à recueillir le nectar. « Cet endroit est mon jardin secret », dit Pipo avec un sourire. « Quand je suis triste ou quand je veux rêver, je viens ici pour me reposer. » Les éléphants, touchés, prirent un moment pour apprécier la beauté de cet endroit. Zoé cueillit une petite fleur qu'elle glissa derrière son oreille, et les autres sourirent en voyant combien elle semblait heureuse. Après un moment de repos, ils continuèrent leur aventure. Pipo les emmena vers un vieux tronc d'arbre qui formait une petite grotte naturelle. À l'intérieur, ils trouvèrent un trésor d'objets ramassés par l'écureuil au fil des ans, des plumes colorées, des cailloux scintillants, et même un vieux collier de perles en bois. « C'est ma collection de trésors », expliqua fièrement Pipo. « Chaque objet ici a une histoire. » Les éléphants écoutèrent attentivement Pipo leur raconter comment il avait trouvé chaque trésor. Ils étaient émerveillés par l'imagination de leur nouvel ami et par la richesse de sa collection. En échange, ils lui racontèrent des histoires de leur propre vie, de leurs jeux, de leurs aventures. Petit à petit, une amitié profonde naissait entre eux. Pipo les emmena ensuite vers un ruisseau caché, où l'eau était si claire qu'ils pouvaient voir le fond sablonneux et les petits poissons qui nageaient paisiblement. « Regardez, là-bas, des poissons !» s'exclama Titi en montrant du bout de sa trompe un groupe de poissons colorés qui nageaient dans l'eau. Ils décidèrent alors de fabriquer de petits bateaux avec des feuilles et des bâtons. Les éléphants et Pipo riaient en voyant leurs petites embarcations voguer sur l'eau.